Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique, ascendant au signe lunaire. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale intuitive, professionnelle et sentimentale. Donc pour ce mois d'août, on va commencer dans un premier temps par une lecture intuitive. On va le faire donc au tarot. Ensuite, on va regarder votre message sentimental. Et ensuite, on va aller creuser davantage par une guidance sentimentale et une guidance professionnelle. Voilà. Donc là, on commence tout de suite donc, par la lecture intuitive. Donc là, ce sera vos énergies pour le mois d'août. Alors, ici, on a du 9 de coupe. 9 de coupe, 2 de bâton. 10 d'épée et 8 de coupe. Et on finit par un 2 de coupe. D'accord. Donc ici, on a du 9 de coupe. Alors cette carte, le 9 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup, je le dis souvent. C'est des plus belles cartes des arcanes mineurs, puisque c'est la carte de la satisfaction, la réalisation personnelle, des désirs comblés, les vœux exaucés. Là, on sent ici qu'en ce mois d'août, vous êtes dans une belle période où vos aspirations et vos désirs personnels sont en train de se réaliser. Ou alors, ils ont juste été réalisés. Et vous vous sentez bien, bien dans votre tête, bien dans votre cœur. On a ici du 2 de bâton. Alors, l'idée ici du 2 de bâton, c'est une carte qui signifie la planification et les décisions à venir. Là, on sent que vous êtes à un carrefour et que vous devez faire des choix qui va influencer en fait votre futur. Donc là, c'est vraiment une période de prise de décision où vous évaluez vos options et aussi vous envisagez vos nouvelles possibilités. Donc ici, à côté du 9 de coupe, moi j'ai vraiment le sentiment que là, grâce à cette chose qui va se réaliser, ça va du coup vous aider ensuite, j'ai envie de dire, à vous réorienter, à poursuivre votre chemin de vie et peut-être même prendre une autre direction. On a ici du 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une belle carte pour les épées. Parce que vous savez que les épées, elles sont pas très sympathiques. Mais ici, le 10 d'épée, bah, ça montre tout simplement la fin de quelque chose. Ouais. Alors ça peut être aussi une carte de trahison ou de douleur. Bon, ici, dans ce contexte-là, on sent vraiment que vous tournez une page. C'est un fin de cycle. Et c'est vrai qu'avec ces énergies du 9 de bâton et du 2 de coupe, on sent ici le nouveau cycle qui est bien entamé là en ce mois d'août. Alors on sent que vous finissez une période difficile et que maintenant il est temps aussi de lâcher prise et de vous tourner vers votre nouveau départ, tout simplement. Pour vous, chers amis Sagittaires, c'est vraiment un nouveau départ ici qui s'annonce. On a après du 8 de coupe. Alors là, le 8 de coupe, généralement, c'est une carte d'abandon. Donc là, peut-être qu'en ce mois d'août, vous devez laisser derrière vous quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus. Ou alors, c'est quelque chose qui n'est absolument pas dans vos valeurs ni dans vos objectifs. Là, maintenant, cette carte, c'est un rappel qui vous dit tout simplement que vous devez chercher un but et suivre votre chemin. Même si cela signifie quitter une situation confortable, mais qui ne vous satisfait plus. Et on finit par un très joli 2 de coupe. Ouais, c'est une belle carte, le 2 de coupe, puisque le 2 de coupe, c'est la carte des partenariats harmonieux ou alors des relations équilibrées. Ouais. Alors là, c'est vrai qu'il y a une notion de belle énergie romantique, amicale ou même professionnelle,
une connexion profonde et un soutien de la part de vos amis, de votre conjoint, hein, de votre famille. Donc si on devait faire ici une synthèse de votre lecture intuitive, on voit que les cartes, elles indiquent une période de transition importante dans votre vie. Donc soit vous avez atteint récemment un niveau de satisfaction personnelle, ou alors vous allez l'atteindre ici en ce mois d'août, et ça va arriver assez vite, mais vous devez prendre des décisions. Des décisions qui sont peut-être un petit peu difficiles pour vous à ce moment-là, avec aussi le 10 d'épée, mais grâce à un lâcher-prise sur certains aspects de votre vie qui ne vous servent plus, avec le 8 de coupe, eh ben, il y a peut-être aussi une nouvelle porte ici qui va s'ouvrir, mais cela concerne les relations, les partenariats, voire... en fait, généralement, le 2 de coupe, il est associé à la rencontre avec quelqu'un. Mais c'est vrai que quand on est dans vos énergies, dans un sens global ici, il y a peut-être justement, j'ai envie de dire, une personne qui va vous aider justement à passer ce cap transitoire. Là, on sent quand même hein, que c'est cette transition, même si elle est un petit peu compliquée, complexe, vous êtes dans tous les cas encouragé à faire confiance au processus de la vie, à lâcher ce qui ne vous serve plus et justement à embrasser les nouvelles opportunités et pourquoi pas des nouvelles relations. Justement, on va s'intéresser tout de suite à votre message sentimental. Le 9 de coupe, en sentimental, il représente le bonheur, la satisfaction. Donc si vous êtes en couple, on sent vraiment que vous êtes dans une très belle phase où vous vous sentez comblé, émotionnellement bien sûr, et que vos désirs amoureux sont réalisés. C'est une carte très très positive. Hein. Si vous êtes célibataire, là effectivement, il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur pour une personne que vous ne connaissez pas. D'accord ? Avec cette personne, je pense que vous allez avoir des très beaux échanges sentimentaux, vraiment romantiques, chaleureux aussi, on va dire ça. Avec le 2 de bâton, qu'est-ce que je raconte 2 de bâton, cette carte, elle indique que vous êtes sur un point de réflexion. Ou alors vous êtes en train de planifier plus ou moins votre vie amoureuse. Alors quand je dis planifier votre vie amoureuse, c'est peut-être justement avoir envie de faire des projets de vie avec quelqu'un. Bon. Vous pourriez peut-être évaluer vos options et considérer des nouvelles directions par votre relation ou votre vie sentimentale. C'est-à-dire que les couples, peut-être que pour certains et certaines, votre conjoint, il habite un petit peu loin. Donc du coup, il y aura peut-être des choses à revoir. Hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que cette personne, elle est un petit peu loin de chez vous. Pareil, vous vous demandez si ce ne serait pas le moment de se rapprocher de cette personne. C'est pour que vous compreniez le sens du 2 de bâton. Bon. Le 10 de Michel, 10 d'épée, alors il peut indiquer, comme je disais tout à l'heure, une douleur, une trahison. Alors effectivement, ça pourrait être une fin de relation, ou alors une période de crise, où là vous vous dites que il faut la surmonter. Ou alors, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et que vous décidez de mettre fin à une relation qui était très compliquée. Et du coup, vous tournez une page pour aller vers cette personne que vous avez rencontrée. Après le 10 d'épée, il y a cette notion de tourner la page pour aller vers quelque chose de meilleur. Avec le 9 de coupe, moi j'ai vraiment le sentiment que vous avez été énormément blessé par vos anciennes relations et que du coup ici les cartes elles vous disent que finalement non, cette personne elle est bien, elle va te convenir, donc maintenant tu dois oublier le passé et vivre dans le présent.
Et c'est vrai que le 8 de coupe, c'est une notion d'abandonner une situation qui ne nous plaît plus. Donc soit effectivement, il y a cette envie avec votre conjoint d'avoir des hauts et des bas en ce mois-ci, que parfois ça va super bien, mais des fois, alors peut-être qu'il y a eu un passé difficile entre vous, que vous vous êtes pardonné, mais il y a des choses qui restent ici, j'ai envie de dire, à nettoyer. Donc là, je pense que vous réfléchissez beaucoup à vos attentes avec votre partenaire. Et peut-être que pour certains, malgré que là, vous êtes très heureux avec lui, avec elle, voilà, vous vous dites qu'il y a peut-être des choses à faire ensemble, des choses à régler. Et si vous êtes célibataire, là, on sent que cette nouvelle personne, elle vous comble de joie, elle vous comble de bonheur, mais je pense que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Alors c'est peut-être quelque chose en lien avec votre vie professionnelle ou alors votre vie passée sentimentale. Et au contraire, le 8 de coupe, il nous dit que finalement, le bonheur, il t'attend, donc c'est à toi ici de lâcher. Et on finit par un 2 de coupe. Et le 2 de coupe, on sent que c'est les relations harmonieuses, les partenariats aussi. Donc ça symbolise l'amour réciproque, la connexion profonde et le soutien mutuel. Cette carte, elle suggère que même après des périodes difficiles, il est possible de trouver ou de retrouver tout simplement une relation équilibrée et satisfaisante. Alors si on devait faire un résumé ici, vite fait, de votre message sentimental, vous êtes dans une période de transition, de réflexion, vous avez connu, à mon avis, des moments de satisfaction émotionnelle, mais maintenant vous êtes à un carrefour de décision. Vous avez peut-être peur d'affronter, j'ai envie de dire, certaines blessures du passé, vous n'arrivez pas. Là, il faudra tourner la page et laisser derrière vous des aspects de votre vie amoureuse qui ne vous apportent plus de satisfaction. Mais cependant, grâce à mon avis, avec de la communication et peut-être aussi des changements, il y a une voie aussi de retrouver une vie équilibrée et harmonieuse ici avec le 2 de coupe. Là, on sent que vous êtes encouragé à prendre des décisions nécessaires pour votre bien-être. Donc, lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus et justement accueillez les nouvelles opportunités amoureuses. L'harmonie et l'amour réciproque sont à portée de main. Mais bien sûr, il faut toujours suivre son cœur et aussi ses aspirations. On va regarder maintenant le message professionnel. Alors, le 9 de coupe, ça représente toujours la satisfaction, la réalisation des objectifs. Donc là, on sent que vous êtes dans une belle période niveau professionnel, que vous avez tout simplement récolté les fruits de votre travail ou alors que vos efforts y sont reconnus. D'accord ? Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a une notion quand même ici d'avoir passé tous les entretiens possibles. Là, il y a pour moi un travail en ce mois d'août. Le 2 de bâton, donc c'est toujours la carte de la réflexion, de la planification stratégique dans votre carrière. Donc là, vous pourrez évaluer vos options, envisager peut-être de nouvelles opportunités ou projets et prendre des décisions importantes qui détermineront votre vie professionnelle. Le 10 d'épée, lui, il peut signifier la fin brutale ou alors une crise majeure. Donc effectivement, il se peut que on mette fin à votre contrat. Ou alors un projet a échoué. Ou une situation de travail très difficile est en train ici de s'installer. Bien que ce soit une carte difficile, elle marque aussi la fin d'une période de souffrance et peut-être aussi la possibilité de recommencer sur de nouvelles bases. Donc là, effectivement,
j'ai l'impression ici, cher ami Sagittaire, vous êtes bien dans votre travail et je pense que c'est dû à votre environnement. Mais dans le travail en lui-même, vous vous posez pas mal de questions, à savoir si ou pas vous allez vers toujours dans ce milieu de travail ou alors vous pensez peut-être à faire autre chose et quelque chose qui vous plaît plus. Il y a aussi cette fin de période difficile avec le 10 d'épée. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a peut-être un gros contrat au sein de la société dans laquelle vous travaillez qui va justement arriver et que du coup vous allez retrouver un certain bonheur ici au travail. Bon, le 8 de coupe, cette carte elle suggère qu'il est peut-être temps aussi d'abandonner cette situation professionnelle qui ne vous convient plus. Donc ça peut indiquer que vous ressentez le besoin de quitter un emploi ou alors c'est un projet qui ne vous convient plus. Et là vous êtes peut-être justement à la recherche de quelque chose qui est plus aligné à vos aspirations. Le 2 de coupe, là, c'est une carte de partenariat, d'harmonie, de collaboration équilibrée. Elle symbolise des relations professionnelles positives, des partenariats et aussi un bon équilibre. Là, on sent que vous êtes vraiment dans une phase de réflexion. Ouais. Je pense que vous avez atteint un niveau de satisfaction, de reconnaissance, mais vous êtes actuellement à un carrefour de décisions importantes par rapport à votre vie professionnelle. Vous avez peut-être dû affronter une période difficile ou alors une crise dans votre parcours professionnel qui vous pousse justement à réévaluer votre situation et à laisser derrière vous ce qui ne vous satisfait plus. Cependant, des changements ouvrent la voie à la collaboration et aussi des partenariats professionnels et équilibrés. Donc je pense ici sincèrement que il y a peut-être aussi une envie pour vous, cher ami Sagittaire, maintenant, de penser réellement et sincèrement à vous, à ce que vous avez envie de faire dans votre carrière, même si vous êtes bien installé, hein, bien installé dans votre travail. Là, vous vous dites que finalement, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Et là, il y a peut-être une personne sur qui vous pourriez compter justement pour arriver à votre but. On va regarder maintenant la guidance professionnelle, la carrière. On va le faire avec l'oracle de la triade. Donc cette guidance, elle est valable pour les personnes qui sont dans un emploi et aussi pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'août. Alors, regardez, on a les épreuves ici. On a le delta, la lumière, oui. L'illusion. Et on a l'âme. Alors ici, on a la carte de l'épreuve. Dans le contexte professionnel, une épreuve, il représente un défi, une période difficile à surmonter. Alors ça peut être une situation complexe au travail, des obstacles dans votre projet, des tensions avec vos collègues. Mais c'est vrai que les épreuves, c'est souvent des opportunités de croissance et de développement malgré en fait les difficultés. On a le delta.
Alors, le delta, il symbolise le changement et la transition. En mathématiques et en sciences, le delta, donc le triangle grec, il représente la différence ou le changement. Dans votre carrière, cela peut indiquer une période de transformation, de nouvelles opportunités ou alors une réorientation. Là, c'est un moment pour vous ici d'évaluer où vous en êtes. Et il y a peut-être, à mon avis, des changements à faire. Ici, on a la lumière. Ouais. Alors, la lumière, elle représente la clarté, l'illumination ou alors la vérité. Alors là, peut-être qu'il y a une nouvelle perspective qui va... j'ai envie de dire, votre intuition va vous aider ici à trouver une nouvelle perspective. Ou alors, vous allez trouver des éclaircissements à certaines situations ambiguës. La lumière, elle vous apporte en fait une compréhension plus profonde et une vision claire sur la voie à suivre. On a la carte de l'illusion. Alors la carte de l'illusion, dans le contexte professionnel, ça peut signifier que vous devez faire attention aux fausses perceptions, aux informations trompeuses, ou alors vous attendez peut-être des choses qui sont complètement irréalistes. Donc là, il est très important de distinguer la vérité des apparences pour prendre des décisions claires. Ensuite, on a l'âme. L'âme, elle représente votre essence, vos passions, ce qui vous motive profondément. Professionnellement, cela signifie être aligné avec sa véritable vocation. Travailler dans un domaine qui vous nourrit l'esprit et qui est aussi en accord avec vos valeurs. Donc là, si on devait faire une synthèse ici de vos cartes, on sent que vous êtes confronté à des épreuves, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou pas. Là, on sent que il y a des défis et il y a des défis. Alors là, vous êtes peut-être confronté à des épreuves dans votre carrière qui testent votre résilience et votre détermination. Ces défis sont des opportunités de croissance et de développement. Le delta, il indique que vous êtes à un moment de transition, de changement. C'est le moment d'évaluer où vous êtes, de prendre des situations stratégiques et de vous adapter aux nouvelles circonstances. La lumière, elle vous guide vers une clarté, une compréhension plus profonde de votre situation professionnelle. Essayez d'éclairer les zones d'ombre, prenez des décisions basées sur une vision claire et informée. Soyez conscient des illusions qui peuvent fausser votre jugement. Distinguez la vérité des apparences et évitez de vous tromper par des attentes irréalistes ou alors des informations trompeuses. Et là, enfin, laissez votre âme aussi guider vos choix professionnels. Travaillez vraiment dans un domaine qui vous passionne, qui est en accord avec vos valeurs, qui aussi nourrit votre esprit. Lorsque vous êtes aligné avec votre essence profonde, vous trouvez la motivation et l'épanouissement nécessaires pour surmonter les épreuves et réussir dans vos transitions professionnelles. On sent que vous êtes vraiment un carrefour ici, un changement. Si on reprend à nouveau les cartes du tarot, on avait également cette notion ici avec le 10 d'épée de laisser derrière soi ce qui ne va plus. Et on ressent aussi la même chose dans votre guidance professionnelle. On va passer maintenant à la guidance sentimentale. On va d'abord faire donc les célibataires sagittaires et en même temps sur la même guidance, on va faire les couples. On va le faire avec le tarot des anges pour les sagittaires. On a du cavalier de feu
qui a fait un triple saut périlleux dans le paquet. Ok, je comprends hein, pourquoi elle a fait un triple saut. Elle avait besoin de sortir, elle a eu raison. Le 5 de terre, bon, et le 5 de bâton, pourquoi pas. 5 de terre, oui. Le 5 d'eau. Bon, vous avez beaucoup de 5. Le 5 d'eau. Alors ici, on a, donc c'était d'abord celle-ci, du 6 d'eau et donc du magicien. Alors ici, le cavalier de feu, en amour, ça signifie une énergie dynamique. Et une envie aussi d'explorer de nouvelles aventures romantiques. Alors vous êtes peut-être en train de vivre une période excitante, mouvementée sur votre plan sentimental. Alors soit caractérisée par de nouvelles rencontres ou alors des relations tout simplement passionnées. Donc là, amis célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et pour moi c'est une personne que vous ne connaissez pas. On l'a tout de suite ici en première carte dans une guidance. Et le cavalier de bâton, il y a cette notion de quelque chose qui arrive vite. D'accord ? Ensuite, on a donc du 5 de terre. Là, cette carte, elle signifie généralement un sentiment de manque. Ou alors un sentiment d'inquiétude. Bon, dans un contexte sentimental, alors peut-être que vous êtes dans une période de difficulté émotionnelle ou alors que des sentiments de solitude ou d'insécurité sont en train ici de vous monter à la tête. Donc peut-être que vous traversez des moments de doute ou alors quelques difficultés hein, dans votre vie amoureuse. Le 5 d'eau, il représente généralement la tristesse, le regret. Alors peut-être que vous êtes trop focalisé sur sur des déceptions du passé. Ou alors par rapport à vos anciennes relations. Vous faites toujours un rapport en fait à vos anciens partenaires. Donc là, il est très important de noter que cette carte, elle rappelle aussi que tout n'est pas perdu et qu'il y a encore des possibilités positives à découvrir, même si vous traversez une période un petit peu de tristesse. On a du 6 d'eau. Alors cette carte, elle est associée à la nostalgie, aux souvenirs, aux relations passées. Donc là, on sent vraiment que vous pensez peut-être encore à vos ex-partenaires. Ou alors, ça peut être aussi des souvenirs encore plus loin, des souvenirs d'enfance, ou alors des sentiments de jeunesse. Et aussi peut-être que vous avez vraiment des regrets sur le passé. Et peut-être aussi que cette carte, elle peut signifier la réapparition d'une personne du passé dans votre vie amoureuse. On a ici le magicien. Le magicien, il symbolise la manifestation, le pouvoir, mais aussi la capacité de créer la réalité que vous désirez. Donc là, on sent vraiment que vous transformez, vous avez le pouvoir de transformer en fait votre situation sentimentale et manifester les relations que vous souhaitez. Il s'agit d'utiliser votre volonté, vos compétences et votre créativité pour attirer l'amour, mais aussi les connexions authentiques dans votre vie. Alors, elle est quand même assez épatante, votre guidance, parce qu'à chaque fois, on a une carte en première qui est incroyable. La dernière aussi, mais il y a toujours ce milieu de carte où c'est très dur. Hein.
Et on a eu le cas aussi pour la guidance professionnelle. Bon, on va faire une petite synthèse. On sent quand même que vous êtes dans une énergie passionnée, mais avec des défis émotionnels. Le cavalier de feu, il apporte une période d'excitation, d'aventure. Hein. Mais c'est vrai que, j'en ai pas dit tout à l'heure, ça peut être aussi une énergie très impulsive. Le bâton ici, c'est le cavalier de feu, c'est une énergie de bélier, ça. Mais aussi, qui dit une énergie de bélier, ça peut être aussi une énergie de lion et aussi de sagittaire, puisque vous êtes un signe de feu. Hein. On a ce côté parfois impulsif. Bon. Le 5 de terre, le 5 d'eau, on sent qu'il y a des sentiments de difficulté, de regret. Alors, suggérant peut-être que vous passez une période difficile. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez rencontré cette personne, mais c'est juste des bons moments, mais je pense que vous ne savez pas du tout où ça en est, parce que ça arrivait rapidement. Et que peut-être justement, maintenant, vous vous posez 20 000 questions en vous disant, mince, alors, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu mon temps avec cette personne et pas aller trop vite. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a peut-être tout simplement un élan d'énergie, mais finalement, vous pensez peut-être encore à votre passé, hein, ou alors vous passez vraiment une période assez compliquée et du coup ça impacte votre vie personnelle. Et ce 6 d'eau ici, il vous invite tout simplement à réfléchir sur vos expériences du passé et à apprendre de vos souvenirs tout en gardant un cœur ouvert aussi à de nouvelles possibilités. Et ici, le magicien, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de transformer votre situation sentimentale en utilisant votre volonté, votre créativité. Vous savez comment manifester l'amour et les relations que vous désirez. Une période propice aussi à prendre des initiatives, clarifier vos intentions et justement utiliser vos compétences pour créer une vie amoureuse épanouissante. Donc là, les célibataires, je pense vraiment que avec cette personne que vous allez rencontrer, ça va vraiment vous chambouler. Et que finalement, vous allez prendre une décision et, j'ai envie de dire, tenter quelque chose avec cette personne. Et là, si vous êtes en couple, je pense qu'il y a effectivement dans cette notion d'élan amoureux vers votre conjoint, votre partenaire, mais il y a des blocages dus peut-être à des choses du passé, des sentiments peut-être aussi refoulés, ou alors vous n'avez pas su vider votre cœur, vous avez encore des rancunes envers votre partenaire, et donc du coup, là vous vous dites que finalement, maintenant j'ai décidé de manifester ce que je veux réellement dans ma relation. Je pense pas que vous allez vous séparer avec votre conjoint. Je pense qu'au contraire, vous allez vraiment avoir une phase de réflexion importante et que finalement, vous allez... excusez-moi. Vous allez tout faire pour que votre relation, elle fonctionne. Pour finir votre guidance, chers amis Sagittaires, je vais vous proposer une carte avec le petit oracle des anges. C'est juste un conseil de vos guides, de vos anges par rapport à votre mois d'août. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement et te comblera de joie et de chance. Vous voyez, là en fait, on sent vraiment que avec ce message de la compassion, on vous dit que tu dois faire preuve d'une véritable compassion envers toi-même. Là ici, il faut arrêter de vous en vouloir, cher ami Sagittaire. Maintenant, il faut rester positif, faire un bon lâcher-prise. Et là, vous allez avoir un joli retour de bâton de la part de l'univers. Mais écoutez, chers amis Sagittaires, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça fait super plaisir.
N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Je suis très active sur mes réseaux sociaux. Je propose aussi pas mal de guidances et tout ça, c'est bien sûr gratuit. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez très grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.